mettre l'église au milieu du village. C'est le sentiment que l'on éprouve à l'observation de ces images de l'Université catholique d'Afrique centrale, à Yaoundé. À l'évidence, la foi est au cœur de la formation et au centre de l'excellence académique. Bienvenue en Colbison, dans le 7e arrondissement de la capitale politique du Cameroun. Vu du ciel, le campus principal de l'Université catholique d'Afrique centrale, en abrégé UCAC, donne l'impression d'avoir été construit au milieu d'une chaîne de montagnes. De quoi soutenir l'idée que les étudiants qui fréquentent ces bâtiments sont formés pour atteindre tous les sommets possibles dans leurs domaines respectifs. Notre immersion dans ce temple du savoir commence par le rectorat où nous accueille le maître des lieux, le révérend père professeur Thomas Bienvenu Tchungi, recteur de l'UCAC. L'Université catholique d'Afrique centrale débute historiquement avec la toute première visite d'un pape au Cameroun. Et j'ai nommé un pape qui est aujourd'hui saint, Saint Jean-Paul II. Et il arrive exactement en 1985. Et au cours des multiples événements qui entourent sa venue, il y a un moment important, je crois que c'était au Palais des Congrès, une rencontre avec les intellectuels catholiques. Et c'est au cours de cette rencontre que les intellectuels vont quand même manifester la soif de voir naître au Cameroun un institut supérieur de l'Église, une université ou quelque chose, pour justement donner la possibilité aux étudiants, à la jeunesse, qui étaient déjà basiquement formés dans les écoles primaires catholiques et les écoles secondaires, de leur donner la possibilité de continuer à émerger dans le même univers pédagogique. Et c'est là que le pape, en réponse, leur promet une université. Et ce que le pape va faire, c'est au lieu de donner simplement l'Institut catholique, il va y adjoindre, n'est-ce pas, l'Université catholique d'Afrique centrale, dont l'Institut catholique devient le premier établissement. Et c'est d'ailleurs pour ça que le recteur de l'Institut catholique de Yaoundé est aussi le recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale. Concrètement, le projet va prendre effectivement corps avec la signature de ce que nous appelons l'accord de siège. Et là, nous sommes en 1989. L'accord de siège, c'est quoi? Puisque l'université qui va être créée est une université catholique de droit pontifical, elle est donc l'université du Saint-Père. Elle appartient au Saint-Siège. Et pour avoir droit de cité au pays, il faut entrer dans les accords diplomatiques. Et voilà pourquoi la première des choses, c'est l'extraterritorialité qui fait de l'UCAC cette enclave diplomatique à partir de l'accord de siège. Et ça n'a été possible qu'avec l'accord du président de la République. Voilà comment le gouvernement camerounais entrait également en jeu pour l'avènement de cette université. Donner son accord et diligenter l'implémentation de l'Université catholique au Cameroun n'était pas seulement un réflexe imposé par ses fonctions de chef de l'État. Le président Paul Biya, ancien séminariste, matérialisait en même temps sa proximité avec le Saint-Siège et avec l'Église catholique universelle. Et de ce fait, le séjour du pape Léon XIV au Cameroun résonne comme un hommage en majuscule à un homme de foi et à sa bonne étoile. L'évidence, en latin, on nous disait ex video, c'est quelque chose qui sort pour que les yeux voient. Vous voyez déjà la plaque qui est là, que ce samedi 7 décembre 1991, en présence de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'est l'homme qui est au milieu de tous ces déploiements de l'UCAC.
Et il est au cœur de ce déploiement de l'UCAC parce que justement, il est partisan et artisan de la grâce que Dieu lui offre. Et c'est cette grâce qui se manifeste dans ce privilège unique, je pourrais dire, que Dieu lui accorde de recevoir 4 fois le successeur de Pierre, le souverain pontife. C'est un moment spécial dans l'histoire des nations. Et cela montre aussi que Dieu aime le Cameroun, que Dieu aime les artisans de paix. Et je crois que c'est pour son amour pour la paix, pour son amour pour la promotion humaine et le développement de son peuple que Dieu lui accorde un tel privilège. Fondée par l'Association des conférences épiscopales de la région Afrique centrale, l'UCAC relève de l'autorité du Saint-Siège. Elle possède des campus dans les 6 pays de la sous-région, Congo-Brazzaville, Centrafrique, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad. Le Cameroun en est le siège, avec des structures de formation à Douala et à Yaoundé. Quand nous ouvrons les portes en 1991, le Cameroun ne dispose que d'une grande université, l'université de Yaoundé, donc c'est Ngouaikele. Et donc on n'a pas l'objectif de faire concurrence à l'État ou bien de faire nombre, mais d'apporter un plus, d'apporter vraiment une contribution majeure qui va donner une autre vision même de l'enseignement supérieur. C'est cette autre vision de l'enseignement supérieur qui en fera un établissement sous-régional de référence. Sa mission, c'est à la fois une dévotion et une passion, former une nouvelle génération d'hommes et de femmes capables d'œuvrer pour la renaissance sociale, politique, économique, morale et spirituelle de l'Afrique. La référence à l'adage latin « un esprit saint dans un corps saint » trouve ici tout son sens. Nous formons des étudiants ici selon une approche qui est bien chère au pape Paul VI, le concept de l'intégralité. C'est une formation intégrale qui ne se limite pas seulement au niveau de la chair, au niveau du corps, au niveau de l'intellect, mais qui englobe toutes les dimensions de la constitution de l'homme, à savoir le corps, l'âme, l'esprit, et ce qui peut bien justifier que l'adage de votre ancrage des questions trouve un humus favorable chez nous ici, parce que justement nous formons l'homme intégral. Le théologien est un homme intellectuellement bien formé, humainement bien assis et spirituellement bien armé. Il est capital qu'on forme des gars qui vont aider, des ouvriers qui vont aider non seulement à respecter les normes de l'Église, mais aussi à mettre l'homme debout, tout l'homme debout. Donc on doit former l'homme, on doit former le Camerounais, l'Africain, à comprendre le sens de la vie et à se positionner dans la spatialité, la temporalité. Cela demande un socle philosophique important que des aînés comme le Njomwele, le professeur Hebga, ils ont mis cela en exergue. Et donc nous essayons de reproduire cela et à ce niveau, ce premier niveau, en introduisant les éléments de la tradition africaine. Donc c'est cette ouverture à la tradition philosophique mixée à la tradition africaine qui nous permet de former des étudiants aujourd'hui capables d'affronter, on pourrait dire, les questionnements qui interviennent dans la vie de tout homme. Nous insistons sur 3 choses au moins, parce qu'il s'agit de faire une formation intégrale. Et dans cette formation intégrale, c'est les savoirs dont nous voulons des têtes bien faites, c'est le savoir-être, c'est-à-dire des gens qui peuvent habiter la société en étant sensibles à l'humanité des autres. Nous insistons également sur le savoir-faire, c'est-à-dire qu'il faut une rencontre entre les savoirs théoriques et les savoirs pratiques. Et nous insistons également sur
la possibilité pour l'individu d'avoir des valeurs éthiques, de savoir vivre en réalité, parce que ça ne sert à rien que vous ayez des savoirs, que vous ayez un savoir pratique et que vous soyez utile à la société si vous n'avez aucune valeur. Donc les principes éthiques, parce qu'on a une société aujourd'hui qui a justement des problèmes d'ordre éthique. Et c'est les éléments sur lesquels la formation insiste ici. Et moi, en tant qu'enseignant, c'est ce que je fais depuis un peu plus de 25 ans que je suis là. Puisque le but des universités, c'est l'enseignement, la recherche, mais aussi l'impact social, la transformation sociale, alors l'université qui naît va créer une faculté qui n'existait nulle part ailleurs ici, la faculté des sciences sociales et de gestion. C'est une combinaison assez extraordinaire où vous allez trouver les sciences sociales, mais aussi les sciences financières, les sciences économiques, et tout cela dans un mélange pluri- ou interdisciplinaire. En plus d'être un instrument d'évangélisation, l'Université catholique est aussi un laboratoire consacré à l'encadrement de la jeunesse africaine. Et dans le monde universitaire, laboratoire et bibliothèque vont de pair. Bienvenue à la bibliothèque de l'Université catholique d'Afrique centrale, précisément, on va dire ainsi, au siège, puisque c'est la bibliothèque centrale au campus de Nkolbison. Et c'est une bibliothèque, comme vous allez le remarquer, qui est très, très riche parce qu'elle accumule beaucoup d'années d'expérience et surtout, elle est mise à jour au quotidien. Nous avons diverses sources déjà au niveau des documents physiques. Nous en sommes à plus de 150 000 références vraiment mises à jour et sans compter les titres des périodiques. À côté de cela, évidemment, nous sommes à l'ère du numérique. Nous avons des bases de données dans plusieurs domaines qui nous permettent ainsi d'étendre notre catalogue pratiquement à l'infini. C'est pour dire que lorsque un étudiant entre ici, il exécute parfaitement tout son parcours LMD sans avoir besoin d'aller chercher ailleurs puisqu'il trouve tout sur place et peut même consulter à distance, étant dans sa chambre ou à un autre endroit pour avancer dans sa recherche. Ici, les domaines du savoir sont multiples et quasi totalement couverts. En fonction de leur centre d'intérêt et de leur découverte, les étudiants se voient attribuer des suggestions de bibliographie, ce qui favorise des travaux de grande qualité, des travaux irréfutables par la communauté scientifique d'ici ou d'ailleurs. Avec ça, on va justement mettre sur le marché de l'emploi des figures extraordinaires d'étudiants qui seront presque capables de tout faire en entreprise. Donc, ils sont doués en droit, ils sont doués en gestion, ils sont doués dans les analyses phénoménologiques de la société. Bref, c'est des experts et c'est ça qui va justifier plus tard, d'ailleurs, la ruée vers l'UQAP pour la recherche des élites, pour la recherche d'un personnel qualifié en entreprise ou bien dans les différents États, parce que le personnel formé était vraiment extraordinairement futé. Une anecdote. Une étudiante qui est en classe, de comptabilité et finance en deuxième année, je sais qu'elle est brillante, qu'elle est capable de beaucoup de choses. Pendant le jury, on m'a dit que c'est les gens d'étudiants qui nous fait perdre du temps. On n'a pas de temps à perdre devant des gens comme ça, parce que les enseignants aiment qu'on réfléchisse pendant les délibérations sur tel étudiant, telle étudiante. Pour elle, tout était clean. Elle a eu 16 de moyenne. Le jury m'a demandé de lui présenter les félicitations. Intérieurement, j'ai dit, non, je connais cette étudiante-là. Si je lui présente les félicitations du jury, elle va se prendre les ailes au milieu de ses camarades.
Et un jour, je l'ai rencontré à la sortie des classes, je l'ai interpellé en lui demandant pourquoi 16 et non pas 17 de moyenne. Il m'a dit, mon père, vous pensez que c'est facile? Il dit que non, c'est pas facile, mais c'est possible. Vous savez quoi? Le semestre d'après, il a eu 17 de moyenne. Je n'en dirai pas plus. Dans ce campus s'étendent les facultés de philosophie, théologie, droit canonique et une partie de la faculté des sciences sociales et de gestion. Étudiants et enseignants se parlent tantôt en présentiel, tantôt en distanciel. Illustration avec ce cours de philosophie moderne dispensé par l'abbé Dr Louis Minkanda, prêtre de l'archidiocèse de Yaoundé, depuis Champigny, en France. Une accoutumance avec la modernité technologique qui renseigne sur les standards d'une université soucieuse de la qualité des produits qu'elle entend mettre sur le marché de l'emploi. Les étudiants que nous formons à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que ce soit le premier cycle de licence, le master et le doctorat, nous les formons pour qu'ils puissent influencer le monde de l'emploi. C'est-à-dire l'employabilité, parce que nos formations portent sur l'employabilité. Quand je parle ici de l'employabilité, ça veut dire que les formations, les cours que suivent les étudiants ont toujours cette connotation de l'employabilité. Je fais la licence en sciences sociales, en sciences de gestion, en informatique, ou bien en sciences de la santé, ou en droit, ou en sciences politiques, ou philosophie, ou même théologie. Comment est-ce que cette formation va impacter, influencer le monde de l'emploi? Et donc, nos étudiants on les forme pour qu'ils intègrent le marché de l'emploi et qu'ils ne soient pas uniquement des têtes bien faites. Bien sûr, il faut que les têtes soient bien faites, mais qu'ils puissent influencer le monde de l'entreprise. Je pars du principe selon lequel ce que nos enseignants offrent dans les salles de classe, qui est de très haute facture académique et intellectuelle, et les étudiants apprécient, fondé davantage sur une connaissance théorique. Le principe selon lequel cet enseignement ou ces enseignements doivent s'articuler sur une ossature apportée par des personnes d'expérience et de terrain. Vous avez remarqué, aujourd'hui, nous avons eu une masterclass qui a été donnée par une de nos partenaires qui accompagne la vie, je dirais, para-académique des étudiants dans ce qu'on appelle le cercle de réflexion sur l'entreprise et l'emploi. Et nous pensons que cet apprentissage des choses de la vie par des personnes expertes et expérimentées est une grande aide. En 35 ans d'existence, l'Université catholique s'est forgée une réputation de pépinière de fabrique des pépites dans les domaines les plus prisés du monde d'aujourd'hui. Des pépites que s'arrache aussi bien le secteur privé que les entreprises parapubliques et même l'administration centrale. Je ne sais pas s'il y a une parcelle de la haute administration d'un des pays de la sous-région où vous ne trouverez pas un ancien, des alumni de l'UCAC. Si vous prenez seulement le cas du Cameroun, nos camarades Galax Setora, Christian Pout, Josiane Tchungi, le DG de Dangote, Bertrand Bouc, etc. Mais ils inondent l'administration et puis tout ce qui est secteur banque, finance, jusqu'à la BEAC, où nous avons eu un des directeurs adjoints de la BEAC, qui est ancien de l'UCAP. Maintenant, aller dans les pays voisins, l'ancien premier ministre du Tchad, c'est un étudiant, il est même d'une génération bien plus loin de la mienne. Et je crois Ramatou, qui est ministre des mines, des hydrocarbures, elle a soutenu ici
2 jours après, elle a été nommée ministre. Qu'est-ce qu'on va compter, qu'est-ce qu'on ne va pas compter? Bon, le ministre même de l'économie et des finances actuel de Centrafrique, c'est mon prédécesseur comme recteur ici à l'UCAC, avant l'abbé Jean Bertrand. Ce que l'UCAC donne à la sous-région, ça ne se compte pas, ça ne s'évalue pas. Mais ça, ce n'est qu'ici, à Caterpillar, en Amérique, en France, partout. Mais je vous dis, quand moi-même, de temps en temps, je vois dans ce trombinoscope les différents postes de responsabilité que les anciens de l'UCAC occupent à travers le monde, mais il y a de quoi être fier. Nous sommes sur le campus de l'UCAC à Ekounou, situé en plein cœur de la cité capitale. Ici siège la faculté des sciences sociales et de gestion, la faculté des sciences juridiques et politiques et un département original dédié à ce qu'on appelle la formation continue. Nous avons voulu comprendre les raisons de la pénétration quasi optimale des diplômés de l'UCAC dans l'écosystème camerounais. Comment cet établissement universitaire a-t-il fait de ces formations le label à l'origine de ce petit nom aussi affectueux que populaire, la Cato? La qualité des enseignants, c'est ce qui détermine la qualité d'une institution universitaire ou d'un institut de formation. À tel point que lui disait in extenso, la question de leur recrutement est donc une question de vie ou de mort pour une université. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'une des tâches fondamentales dans la gestion des affaires académiques du vice-recteur ici, c'est justement de constituer le maillon principal du processus de recrutement des enseignants. Nous avons, comme dans la presque totalité des universités et des institutions de formation, 2 catégories d'enseignants. Nous avons des enseignants permanents et des enseignants associés. Et au sein de cette catégorie, nous avons 2 types. Nous avons des enseignants chercheurs et des enseignants professionnels. Je crois qu'aujourd'hui, si l'Université catholique d'Afrique centrale jouit d'un label qui peut arborer un certain prestige et une certaine reconnaissance établie, c'est très probablement relativement ou conformément à la qualité des enseignants. Chaque année, j'ai à peu près 1500 étudiants que je dois placer en stage, chaque année. C'est-à-dire que niveau licence ou master. Parce que nous avons une démarche, nous sommes en train d'organiser notre environnement pour que ce soit le métier qui vient au talent. Nous avons organisé en 2023 le premier forum international sur l'employabilité. Bon, avant cela, il y avait plusieurs autres événements qui rendaient en fait la proximité entre l'université de nous, ce que nous formons, et l'entreprise. En ce moment, vous allez voir une masterclass qui se passe parce que le but pour nous, c'est d'avoir, en plus de ce que les enseignements se font en sein des salles de classe, qu'il y ait une proximité entre ce qui est dit dans la salle de classe et ce qui se fait. On forme parce qu'il y a un besoin. Bon, moi, la déformation marketing que j'ai aujourd'hui m'amène à dire il faut que nous puissions former parce qu'il y a un besoin. Et le Cameroun, c'est un territoire où il y a tellement d'emplois, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est nous maintenant de pouvoir retrouver la formation, le format, comment forme la personne pour être aussi proche de ce qui est attendu. Donc ça, c'est notre travail. En ce moment, en 2026, cette année, nous organisons le 2e Forum international sur l'employabilité qui va mettre en valeur en fait le talent. Parce que la question en fait de la formation, c'est de faire quoi? C'est de réveiller à chacun ce qu'il a de mieux en lui. Parce que la formation, quand on la dispense, elle apparaît comme ça, et on se dit, OK, chacun va prendre un petit bout dedans. Mais nous voulons arriver à savoir qu'est-ce qu'il y a d'unique en chacun, pour que dire, OK, et qu'est-ce qui fera correspondre à cette unicité? Parce qu'en fait, vous n'allez à la profession que vous avez un meilleur de vous. En fait, moi, je pense toujours qu'on ne donne que ce qu'on a. Alors, si on n'a pas appris à quelqu'un à devenir une marque, on ne saura pas s'imprégner en tant que marque. Et nous, à l'Université catholique, nous travaillons à ce que chaque individu soit une marque. Si j'ai
commencé cette formation en master en banque et finance, c'est justement parce que j'ai un rêve, celui d'être directeur de banque commerciale ici même dans ce pays. Dans le cadre de notre formation que nous avons tous les jours dans cette université, nous avons à la fois des universitaires, mais aussi et surtout des professionnels suffisamment aguerris pour pouvoir justement nous renseigner sur ce qui nous attend plus tard dans le domaine bancaire. Eh bien, je puis donc assurer avec certitude que les différentes formations apprises et acquises ici à l'université m'aident afin d'atteindre ce rêve. J'aimerais devenir data analyst, analyse de données. Et je pense que l'Université catholique d'Afrique centrale, bien que n'ayant pas forcément une formation dans cette spécialité, va me permettre d'avoir les bases nécessaires à l'accomplissement de mon objectif. C'est-à-dire, nous avons, pour ma part, les meilleurs enseignants que l'on peut retrouver sur le marché, ingénieurs, docteurs et professeurs. Nous avons aussi plein de disciplines qui vont me permettre d'introduire le sujet qui sera le mien demain et après-demain. Donc je pense vraiment que ce soit sur le plan de la formation, c'est-à-dire des compétences, ou sur le plan de la formation de l'homme, je pense que l'Université catholique est vraiment l'une des meilleures institutions que nous pouvons trouver en Afrique centrale. Concernant l'insertion professionnelle de l'étudiant, nous pouvons dire, je puis dire que le cercle de réflexion sur l'entreprise et l'emploi, de par sa dynamique, a su, de par cette vie associative, apporter non seulement des stages académiques, stages professionnels, stages de vacances, mais aussi une certaine forme d'emploi, dans la mesure où, lorsqu'on organise des conférences, on invite des professionnels. Tout à l'heure, nous étions avec des directeurs généraux, on les approche, on parle de nous avec nos CV à main, et en entreprise, ils recrutent, ils étudient notre CV et ils nous appellent afin d'effectuer ces différents stages-là. Pourquoi pas aussi à la longue un emploi. Faire de chaque étudiant la marque déposée d'une tradition d'excellence intellectuelle, inspirée des pères jésuites, c'est sans doute la recette mythique de l'UCAC. Nous avons pu nous en faire une idée en écoutant cette étudiante interrogée au hasard d'une rencontre sur le système judiciaire camerounais. C'est dans le cadre d'un cours original baptisé le mercredi des métiers, une spécialité de la maison. Dans la juridiction de fond, nous avons le principe de double degré de juridiction. Absolument. Et nous avons le premier degré et le second degré. Oui. Dans le premier degré, nous avons les juridictions de droit privé et les juridictions de droit privé. Et à l'intérieur des juridictions de droit privé, nous avons les juridictions traditionnelles qui sont le tribunal titulaire et le tribunal de premier degré. Et dans les juridictions de droit écrit, nous avons le tribunal militaire, le tribunal criminel spécial, le TPI qui est le tribunal de première instance et le TGI, le tribunal de grande instance. Alors, les mercredis des métiers est un volet de la formation en faculté de sciences juridiques et politiques. Un mercredi sur 2, un mercredi sur 3, nous invitons des professionnels pour qu'ils viennent entretenir nos étudiants sur leur métier, leur profession, les difficultés de cette formation, de cette profession et la pratique au quotidien de tel ou tel métier. Nous avons ensuite la clinique juridique et qui concerne uniquement les étudiants qui font des études en droit, qui ont pris la filière juridique. Dans les cliniques juridiques, nos étudiants sont directement en contact avec les citoyens, des citoyens, de vrais citoyens, en but à de vrais problèmes juridiques. Et lorsqu'ils viennent vers nous, ces citoyens, nos étudiants deviennent donc des conseils juridiques. Ils apprennent donc à donner des conseils, préférence évidemment des conseils pertinents, et ils le font sous la supervision des professionnels. Vous avez vu là Madame Ekani, avocat, un huissier, un greffier, et nos étudiants travaillent en phase avec tous ces professionnels-là, y compris des enseignants de droit qui viennent nous aider à leur apprendre à faire le conseil juridique. Les ateliers des métiers de l'UCAC reposent sur l'ambition d'inculquer aux étudiants
des compétences pour les inciter à l'innovation et à la création d'entreprises. Conséquence logique, face aux autres, les produits de l'UCAC se démarquent et se distinguent. Il y a quelques semaines, lorsque la COSUMAF est venue faire son congrès annuel ici à Yaoundé, ils ont pris presque au pied levé des étudiants de la filière banque et finance pour aller participer aux Olympiades qu'ils ont organisées, où il y avait des étudiants des autres établissements supérieurs que je ne citerai pas. Je les ai pris presque au pied levé. J'ai choisi les 4-5 premiers de la classe pour aller participer aux Olympiades. Ils ont abandonné leur cours ici. Pendant 2 jours, ils sont censés participer aux Olympiades. Et c'était la 2e fois consécutive. La première fois, vous avez derrière vous ce que vous avez reçu comme trophée. Et la 2e fois, vous avez encore là-bas le trophée qui brille ici. Je ne sais pas quel est le numéro qui est marqué au centre de... Voilà. Je sais pas, vous voyez ça. Première place. Voilà. Donc, ce sont nos étudiants. Ça, c'est cette année. Et celui qui était le leader de ce groupe qui est parti, c'est le garçon étudiant qui vous avez interviewé. Il y avait 2 étudiants, une fille et un garçon. Bien. C'est le garçon qui fait partie de l'équipe de ceux qui étaient partis participer à ces Olympiades-là. Donc, je sais qu'ils ont suffisamment, on va dire, la masse d'informations leur permettant de faire des analyses. L'UCAC ne s'est pas limité à former des néophytes. La formation continue constitue un centre d'intérêt de premier plan. Des cadres ou des dirigeants d'entreprise sont ainsi mis à contribution pour apporter aux professionnels de haut niveau des connaissances et des compétences adaptées dans leur domaine d'activité respectif. Dans l'esprit, effectivement, c'est de donner la possibilité aux professionnels de développer davantage leurs compétences. Parce qu'effectivement, si on ne se forme pas continuellement, on décroche et on peut ne plus être très utile à son organisation ou à la société telle qu'on le souhaite. Voilà. Donc, voilà un peu la formation continue qui va donc offrir des formations qualifiantes et des formations diplômantes. Et les formations qualifiantes avec, bien sûr, on va dire des marchés tels que les organisations publiques et organisations privées. Il y a donc là une perspective qui se veut davantage coller aux besoins des professionnels. La cible, elle est claire, c'est les professionnels, ceux qui sont en activité. Pour une raison simple, c'est que nous inscrivons dans notre perspective approche pédagogique dans une perspective de co-développement. L'œuvre sociale de l'Église catholique, en plus de l'éducation, place la santé parmi les champs d'apostolat les plus répandus et les plus populaires. Pour s'en convaincre, il suffit de visiter l'école des sciences et de la santé de l'UCAC, dont le siège se trouve aux encablures du quartier administratif de Yaoundé. Notre immersion commence par le laboratoire de biologie clinique. L'odeur des réactifs qui inondent ces lieux donne l'impression d'être dans un hôpital. Ces jeunes gens rêvent de devenir pour les uns des techniciens et pour les autres des ingénieurs des travaux médico-sanitaires. Nous disposons ici au campus de Messa de 4 laboratoires. Ici, nous sommes au laboratoire numéro 2 qui est dédié à l'hématologie et à la sérologie. Alors, tout à l'heure, nous avons assisté à un atelier au laboratoire d'immunologie et de biochimie. Les étudiants étaient en train de réaliser un groupage sanguin. Le groupage sanguin, c'est un peu comme la carte d'identité d'un individu concernant les éléments qui constituent le sang. Ici, nous sommes en pleine pratique d'hématologie. Les étudiants ont devant eux des lames de frottis sanguin. Le frottis sanguin, c'est un examen qui est réalisé pour déceler les anomalies cellulaires liées aux cellules sanguines, que ce soit les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes.
Ce qui est pertinent dans ce cadre de recherche médicale, c'est le matériel de pointe mis à la disposition des étudiants. Traduction de l'ambition de l'école, rendre immédiatement opérationnels les futurs professionnels de santé. Ici à l'Université catholique, nous allions la théorie à la pratique, c'est-à-dire une fois que l'enseignant a fait le cours théorique, avant de les envoyer en stage pour mieux pratiquer, nous les capacitons d'abord ici dans nos laboratoires pour qu'ils puissent voir d'abord ici sur le terrain avant d'aller à l'hôpital. Et ce que nous leur montrons, c'est exactement les mêmes procédures qui sont faites à l'hôpital avec des réactifs achetés selon ce que la norme demande. Donc ils utilisent effectivement des réactifs fabriqués dans des industries agréées pour pouvoir faire les différents examens, que ce soit en hématologie, en biochimie, en parasitologie. Donc ils le font d'abord sur place avant d'aller en stage pour encore amplifier la pratique. Ceci dans le but de former des techniciens qui sont capables de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. L'offre de formation comprend 9 filières au cycle de licence, plusieurs masters et des doctorats dans le domaine de la santé. La formation en biologie clinique, en ce qui concerne le PhD, donc le doctorat, c'est un ensemble de challenges. Challenge parce que, avec le parcours que nous avons eu à l'Université catholique, qui tend d'une classe préparatoire pour un master maintenant en PhD, ça représente un challenge parce que par rapport au projet, nous avons toujours voulu faire la recherche. Je suis un étudiant qui a toujours voulu faire dans la recherche. Et donc, c'est une opportunité que j'ai reçue et je suis très content de faire face à ce challenge. Nos cours particuliers, pour l'instant, on fait des séminaires. Les séminaires portent sur la formation de la recherche proprement dit, comment on fait la recherche documentaire, comment est-ce qu'on tire le plus important des articles, comment est-ce qu'on regroupe les articles les plus importants en rapport avec notre formation déjà. Et donc pour l'instant, c'est ce qu'on fait et je trouve que c'est de très bonne qualité parce qu'on a toujours un plus, on apprend toujours plus. En plus de la biologie clinique, la kinésithérapie, les sciences de la sage-femme et les sciences infirmières font partie de la palette des cours dispensés ici. L'école maintient la combinaison de la théorie et de la pratique, portée par le principe de l'universitarisation des formations. L'école des sciences de la santé est partie de 300 étudiants en 2006 à 2400 étudiants à ce jour, répartis donc sur 3 campus. Nous avons à Yaoundé 2 campus. Celui qui vous accueille aujourd'hui, le campus de Messa, et celui de Nkongwa. Un campus à Douala et un campus au Tchad, qui est sur 2 sites, le site de Moundou et le site de Bébédja. L'une des particularités de l'école est d'avoir 2 tutelles. La tutelle du ministère de la Santé, en ce qui concerne la formation des professionnels diplômés d'État, techniciens médico-sanitaires, aides-soignants. Et la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur pour la formation des licences, des masters et de doctorats. À ce jour, l'école des sciences de la santé compte 8262 diplômés, dont 4848 titulaires de licence, 3372 de masters et 53 titulaires de doctorats, issus de toutes les nationalités de la sous-région. Et comme on peut s'y attendre quand on a affaire à l'UCAC, la reconnaissance suit la qualité de la formation. L'école des sciences de la santé de l'UCAC nourrit de grandes ambitions. Cela se décline ici au campus de Nkongwa, situé dans la banlieue de Yaoundé. Nous sommes attendus par son directeur, le professeur Sylvie Myriam Ambomo. Comme au campus de Messa, nous trouvons des étudiants en phase pratique de leur formation dans des laboratoires de biologie clinique, de soins infirmiers et soins obstétricaux. Cas pratique, l'accouchement d'une patiente. Évidemment, pas une patiente humaine, mais un mannequin. La maîtrise des techniques de l'enfantement,
pour ces jeunes étudiantes, semble relever de l'évidence. Ces installations vont bientôt accueillir les locaux d'un centre hospitalier universitaire équipé d'un matériel de dernière génération avec le concours avisé de l'expertise locale. C'est un complexe de 9 bâtiments. Donc, derrière moi, vous avez le premier bâtiment qui est le bâtiment 0. Donc, au niveau du rez-de-chaussée, nous aurons l'accueil, la radiologie. Au premier étage, on a les services de l'anthropologie. Le dernier étage, on a tout ce qui est administration et formation. Mais dans l'ensemble du projet, nous avons 9 bâtiments à réaliser, notamment la morgue, les urgences, la néonate, l'hôpital du jour, les locaux techniques, le bâtiment de la radiologie, qui font l'ensemble du campus universitaire du CHU. Accompagné de ce campus, nous avons les logements qui vont abriter les étudiants qui vont venir pour l'apprentissage. Et après, vous aurez donc ce qu'on appelle les logements d'astreinte. C'est pour les professeurs qui vont venir accompagner nos étudiants dans le cadre de notre formation. Et de l'autre côté, vous aurez donc une chapelle ardente, parce que nous sommes dans un campus catholique, et qui dit catholique dit quand même un bâtiment religieux. Donc dans l'ensemble de notre projet, vous aurez donc à l'entrée de notre campus la petite chapelle ardente qui va accompagner nos étudiants dans le cadre de leur formation. L'UCAC entend ainsi conjuguer modernité scientifique et éthique par la promotion de la dignité humaine et le respect de la vie dans nos sociétés. L'Université catholique a un projet qui s'insère dans une vision. La première chose, c'est une vision d'intégration sous-régionale. Le projet que nous avons ici, c'est améliorer le plateau technique et sanitaire et du Cameroun et de toute la sous-région. Et donc, c'est pour vous dire un peu le type de standard où nous classons nos investissements. Au même titre que l'Annonciature apostolique, la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier, l'Université catholique d'Afrique centrale constitue l'une des propriétés du Saint-Siège au Cameroun. Aussi est-elle retenue comme l'un des hauts lieux de pèlerinage de sa sainteté le pape Léon XIV au cours de sa visite apostolique au Cameroun, notamment en son campus de Nkolbison. Les intellectuels de l'UCAC placent volontiers ce séjour apostolique sous le sceau de l'espérance. Deuxième dans l'ordre d'énonciation des 3 vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. L'espérance ne déçoit jamais. Elle irradie le nouveau septennat du président de la République, le chef de l'État Paul Biya, qui place ses 7 prochaines années à la tête de l'État du Cameroun sous le double signe de la grandeur et de l'espérance. Alors, la venue du pape Léon XIV au Cameroun est une venue à plusieurs enjeux. Si moi j'en fais une lecture théologique, je résumerai cette venue dans cette phrase qui est bien chère au pape lui-même, dans sa lettre apostolique publiée en 2025, c'est-à-dire redessiner les nouvelles cartes de l'espérance, où il invite non seulement la communauté universitaire, mais la communauté chrétienne à être des chorégraphes de l'espérance. Et donc lorsque le pape arrive, nous percevons en lui quelqu'un qui vient retracer ces nouvelles voies de l'espérance pour faire de chacun de nous, qu'on soit membre de la communauté universitaire, membre de la communauté chrétienne, ces chorégraphes de l'espérance qui s'implémentent dans nos rapports socio-économiques, socio-communautaires, socio-identitaires, dans les relations avec d'autres religions, dans les relations avec d'autres confessions chrétiennes et non chrétiennes, et même dans les familles. Le pape est un symbole d'abord. C'est le symbole de la paix. C'est le symbole de la foi pour les catholiques que nous sommes. Et parce que je me revendique comme étant un universitaire chrétien catholique,
Et à ce titre-là, le Cameroun a un certain nombre de problèmes internes. Il me semble que les choix qui ont été faits, si je ne m'abuse, le pape ira à Bamenda. Ce n'est pas simplement un voyage de circonstances. Il me semble que c'est un symbole fort. Il voudrait apporter la paix de ce côté-là, pour que justement le Cameroun arrive à décoller du point de vue de son développement en étant un pays qui compte sur tous ses fils, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou du nord-ouest ou du sud-ouest, qu'ils se revendiquent davantage comme étant camerounais. Ça a beaucoup brûlé de ce côté-là pendant un certain temps. Et je crois qu'il est peut-être temps que les uns et les autres se ressaisissent et que cette occasion de la venue du pape Léon XIV soit un moment de pacification entre les Camerounais. C'est donc avec une grande joie et une profonde espérance, justement pas de l'espérance aujourd'hui, que nous nous préparons à recevoir prochainement le Saint-Père, le pape Léon XIV. Et sa visite au sein de notre famille universitaire sera un moment de grâce, un moment de réconfort, un moment d'encouragement et surtout un moment de renouveau. Hasard sémiotique ou éclair de génie de l'ancien séminariste biberonné à la théologie, chacun peut s'en faire une idée. Mais le président Paul Biya souffrait que je le dise, est un visionnaire. Et il a accompagné, il a vu naître, il a contribué à la naissance parce que je vous ai dit que tout part de l'accord de siège. Et l'an dernier, nous avons célébré l'accord cadre, les 10 ans de l'accord cadre entre l'État du Cameroun et le Saint-Siège. Et nous avons accueilli ici Monseigneur Gallagher, qui est venu, à qui d'ailleurs on a décerné le titre de docteur honoris causa, parmi, justement, je fais une parenthèse, les nombreux prix que l'UCAP gagne et donne. Et donc, tout cela, ça n'a été possible que grâce au président. L'Université catholique d'Afrique centrale, en tout état de cause, se pose en marqueur du prestige académique du Cameroun dans la sous-région, mais également en catalyseur d'excellence et de progrès social pour renforcer chez les peuples d'Afrique centrale l'espérance des lendemains qui chantent.